Salut à tous et bienvenue dans cet univers paradisiaque, dans toute cette verdure, cette végétation. Ça respire la vie ici, zen, namasté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce numéro d'Afrobuzz est consacré à la femme. Et oui, nous sommes le 7, le 8, le 9 mars, en tout cas nous sommes en plein dans la semaine de la femme. La femme est donc à l'honneur pour cet Afrobuzz spécial Woman. Et pour l'occasion, eh bien nous avons choisi de faire un focus sur toutes celles qui sont passées, coucou, dans Afrobuzz, celles qui We've got the power. Ensuite, eh bien, nous irons du côté de la coach Jeanne Monet qui donnait récemment une séance de coaching, évidemment. Alors, elle fait du coaching personnel, coaching de couple, coaching en entreprise. Tout ça pour vous aider à extraire le potentiel qui est en vous. Nous irons également faire un tour du côté du Golf Hotel où se sont déroulées les 2 journées consacrées à la 2e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Et puis, nous terminerons pour créer une école pour les enfants de la rue. J'oubliais, je suis Juliette Bas, c'est Afrobuzz et vous êtes sur Vox Africa. So, the show can start. Je demande à toutes les sœurs, surtout les jeunes sœurs, où qu'elles travaillent, vraiment de prendre leur travail au sérieux, parce que seul le bon travail profite à tout le monde et seul le travail bien fait est méritant. Tout ce que je fais aujourd'hui, courage pour travailler. Je suis en train de préparer mon premier long métrage qui va être tourné à Abidjan. J'ai été élue par mes confrères, je pense qu'ils avaient envie d'un changement. Ce qu'une femme peut apporter, parce qu'on a une sensibilité autre que celle des hommes. Donc, je pense qu'avec ça, je peux bouger les mentalités et dire aux gens, la vie, quand on vit, c'est l'espoir. J'ai très mal souvent quand je croise des jeunes filles qui pensent que tout est fini, tout est perdu. En temps, elles sont bien valides, elles peuvent faire quelque chose. Là, c'est un hommage qui est fait aux femmes d'une manière particulière. On parle aussi des plantations industrielles. Et dans les plantations industrielles, la plupart des populations qu'on trouve, ce sont les femmes. Elles sont récolteuses, elles sont cultivatrices, elles sont celles qui sont là pour la cueillette, qui sèment. Donc elles sont au début et à la fin de la chaîne. Nous croyons que les femmes peuvent impacter le développement africain. Ce que je voudrais dire à mes jeunes sœurs surtout, c'est qu'il faut travailler et persévérer dans le travail. Et surtout, faire des études. C'est très important de faire des études parce qu'à la fin, on a toujours du mérite. Les coachs en développement personnel et professionnel, et moi devant elle je suis juste une élève ou un disciple. On va voir ça tout de suite. Bonjour très cher coach, merci de nous accorder cette interview. Quel est un petit peu votre but ce matin? Est-ce que c'est communiquer sur le coaching ou est-ce que c'est déjà donner des clés gratuitement? Merci. Ce matin, il est beaucoup plus question pour moi et face à l'auditoire que j'aurai, de faire comprendre déjà l'Africain, et donc dans chaque homme ordinaire, il y a quelque chose qu'il faut faire sortir pour aider au développement, partant de sa maison, de sa famille et jusqu'à son entreprise et voire donc de la nation. On peut avoir du potentiel en nous, mais le coach joue un rôle essentiel en ce sens où il nous motive, il décèle ce que nous avons en nous et parfois dont nous-mêmes nous ne sommes pas conscients, et il nous pousse donc dans la voie d'une meilleure exploitation du potentiel. On est dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui sort d'une bonne dizaine les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui n'auront pas forcément accès à votre coaching, à votre expérience, mais par ce petit reportage à la télévision, est-ce que vous avez un message dans leur direction? Oui, mon message s'adresse premièrement donc à la population ivoirienne et ensuite à toute la francophonie. Je suis touchée et poussée à dire que la francophonie doit se lever. Et revenant donc au peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais donc inciter ce peuple à comprendre que il nous faut des leaders. Dans tous les secteurs d'activité, il nous faut des leaders, de vrais leaders.
pouvoir, des dirigeants dans le sens de mettre son potentiel et ses capacités au service d'eux. Est-ce que la Côte d'Ivoire deviendra dans 10 ans, dans 15 ans, dépend de ce que les Ivoiriens pensent dès aujourd'hui et décident de faire à partir d'aujourd'hui. Et nous donc sommes de cette génération et croyons que nous avons un potentiel à mettre au service des autres et nous voulons inciter donc à ce réveil, à cette prise de conscience d'un peuple, de sa responsabilité face à son devenir. La cérémonie de lancement de cette deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat féminin est clôturée. Maintenant, les vraies choses vont commencer. Regardez sur ces images, vous pouvez voir qu'on est en train de procéder à la coupure du ruban et toute la délégation d'officiels va maintenant aller à la découverte de ce village artisanal qui a été mis en place sur place. Un village à l'intérieur duquel on va pouvoir bien évidemment découvrir toute la puissance et tout le potentiel de l'artisanat féminin, mais également des compétences en termes de télécommunications, en termes d'immobilier, du potentiel, et elles sont là aujourd'hui pour le prouver. Avoir une journée spéciale dédiée à la femme et permettre aux femmes de se retrouver, de se rassembler, de débattre comme ce matin sur des thèmes fédérateurs, mobilisateurs, moi je trouve que c'est une excellente idée. Et pourquoi se priver de cette occasion? Les femmes ont tellement de moyens de s'exprimer, donc pour nous, le forum il s'adresse à toutes les femmes. Et vous avez bien dit, vous avez bien vu, on a ici toutes les générations au forum. On a des arrière-grand-mères, tout comme on a des jeunes élèves. Et voilà pour cette rubrique Way of Life d'Afrobuzz. Nous vous proposons de vous retrouver ici au sein de la caisse TAB pour ce gala de bienfaisance du Lions Club. Une insertion dans cet univers qui, vous le savez, a la particularité de servir l'humanité, les enfants, l'éducation, la santé, mais également le développement. Voilà une rubrique fort sympathique. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite d'Afrobuzz. Merci de bien vouloir vous asseoir. Toujours dans le cadre de ce gala de bienfaisance organisé par le Lions Club, nous sommes en compagnie, que je ne me trompe pas. Tout d'abord, nous allons commencer avec Monsieur Papso Thiam. Alors, nous vous avons déplacé rapidement de votre table. Nous savons que vous avez beaucoup d'invités, notamment la présidente du district, c'est ça? Je ne me trompe pas? Gouverneur du district. C'est codé, c'est un peu comme les différents codes. Il y a des langages, il faut respecter. Alors, Papso Thiam, expliquez-nous un petit peu dans quel état vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes satisfait de cette soirée? Et puis surtout pour les fonds qui vont être récoltés, quelles vont être leur utilité? Je suis très satisfait parce que la soirée se passe très bien. Cette soirée de gala de bienfaisance a été organisée pour collecter des fonds qui doivent servir à démarrer un grand projet qui tient à cœur au Lions Club, en particulier qui tient à cœur à notre gouverneur Yamilatou Akangui à mes côtés, et qui servira, ces fonds-là, à construire un centre médical combiné sur le même terrain avec un centre de formation et de réinsertion des enfants de la rue. Vous savez que les enfants de la rue, c'est un fléau dans nos pays et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas, et notre gouverneur est très préoccupé par cela et très engagé sur ce terrain-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons organiser un colloque en avril pour parler de cette problématique des enfants de la rue. Et la collecte de fonds que nous faisons ce soir, eh bien, ces fonds-là serviront à acquérir un terrain et mettre le projet en route. C'est un projet qui durera sur 2-3 mandats certainement, mais qui verra le jour dans les 2-3 ans à venir grâce à la mobilisation de tous les Lions de Côte d'Ivoire et à nos partenaires et sponsors qui nous soutiennent massivement. Et ce soir, eh bien, ils ont montré qu'ils étaient à nos côtés. On espère qu'ils continueront dans le futur
à être à nos côtés pour ce projet qui est important pour notre pays. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. On imagine également que ce projet vous tient à cœur. Vous en supervisez beaucoup. En Côte d'Ivoire, principalement, nous avons mis l'accent donc sur ce projet qui nous tient à cœur et que nous allons réaliser en partenariat avec d'autres associations. Donc c'est un projet très important pour nous. Nous avons des enfants qui sont sans domicile, qui n'ont pas de foyer, qui ne peuvent pas rentrer chez eux le soir et qui n'ont pas cette chaleur familiale qui leur permette donc de se réaliser, de s'épanouir. Dans d'autres pays, nous avons d'autres préoccupations comme le Libéria et la Sierra Leone. Nous avons beaucoup œuvré pour essayer d'aider les lions de manière à leur permettre à aider les communautés qui étaient donc confrontées au problème donc de la maladie à virus Ebola. Donc je suis heureuse ce soir que les lions de Côte d'Ivoire soient mobilisés et à côté de ces lions de Côte d'Ivoire, les partenaires dont Vox Africa. Au niveau du Lions Club International, nous encadrons des jeunes qui sont dénommés des Léo. En anglais, le Leader Experience Opportunity. Les lions doivent pouvoir leur donner des opportunités de manière à ce qu'ils deviennent des leaders de demain. Donc pourquoi pas, puisque ce centre sera un centre d'accueil, d'écoute et de réinsertion. Vous êtes Jake Sully. On vous propose de repartir à zéro dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours.